Faites du bruit. Accueillez sur scène la seule, l'unique. Faites du bruit, faites du bruit. Je vous entends pas. Pour la seule, l'unique, Oumar Mané. Il s'en fait liato. Oh bella ciao, bella ciao, bella. Una mattina. Bonsoir Bouka. Ce DJ, on va le tuer 6 fois. Bonsoir Bukavu, comment ça va? Alors, il vous reste encore un peu d'énergie ou pas? Oh, mais elles sont trop mignonnes. Et vous êtes trop belles, mes princesses. Et par applaudissement, combien de personnes ont plus de 30 ans ici? Ok, je vais être plus explicite. Par applaudissement, combien de personnes sont déjà vieilles dans cette salle? Parce que la première partie de mon sketch s'adresse aux jeunes filles comme ça. Non, aux enfants. Vous savez, moi, quand j'avais leur âge, rien ne présageait que j'allais être humoriste un jour. Vous voyez? J'étais un enfant très intelligent. Sois pas jaloux. C'est pas ma faute. Et quand j'avais 9 ans, je développais déjà des thèses de philosophie. Je parlais de physique quantique. C'est pas ma faute si vous n'avez pas fait de vraies études ici, ok? Moi, j'ai fait des vraies études. À 13 ans, j'étais déjà champion de tout ce qu'on appelle Scolympiade. Vous faites des Scolympiades ici? Oui. Tu as déjà gagné une fois. Non, pour dire vrai, c'est faux. Quand j'avais leur âge, je passais 97,2% de mon temps à étudier les stratégies pour éviter d'aller à l'école. Comme 78% des gens dans cette salle. Et je vous jure, quand j'étais plus jeune, j'étais un terroriste, j'étais un criminel. Et rien que dans ma famille, j'ai tué 17 profs de maths. Et qui peut dire mieux? Qui peut dire mieux? J'ai tué mon père 670 fois. Ma mère, rien que 5 fois, parce que je l'aimais plus que mon père. Je te jure. Et tu sais, quand tu sèches les cours, c'est la chose la plus grave, c'est que tu restes seul à la maison. Au début, c'est cool, n'est-ce pas? Au début, tu te dis, tiens, chill. Sauf que tes frères sont déjà à l'école, tes parents sont au boulot, tu te retrouves comme un rat mort à la maison. Même un rat mort a plus de vie que toi. Un rat mort qui se retrouve au paradis avec une petite femelle rate, mais genre Beyoncé des rats, tu vois, qui lui fait un petit massage tranquille. C'est comme ça, j'ai raté ma vie et je suis devenu braqueur, comme vous le constatez. Mais je suis devenu braqueur de filles. Parce qu'aujourd'hui, draguer, c'est devenu une folie. On est d'accord, messieurs? Si vous êtes d'accord avec moi, je veux vous l'entendre en applaudissement. La drague, c'est plus ce que c'était à ton époque, n'est-ce pas? Tu écrivais une lettre. Vous la connaissez? Les plus de 30 ans. Tu envoies une lettre. D'ailleurs, d'abord, tu ne draguais pas la fille. Parce qu'à l'époque, toute fille jolie avait 4 filles moches toujours autour d'elle. C'est elle qui devait confirmer si elle sort avec ou pas avec toi. On est d'accord, les gars, ou pas? Hein? Tu écrivais ta lettre, et cette lettre, on était tous des poètes, on était des vrais gentlemen. C'était, oh, comment vous vous appelez, madame? Pardon? Louisa. Louisa. Jésus, tu vas prendre Louisa pour ce soir. Ok? Tu disais, oh Louisa, depuis que je t'ai vue,
L'amour que j'ai pour toi est égal au nombre d'étoiles dans le ciel, multiplié au nombre de grains de sable dans le désert de Kalahari. Si tu étais une fleur, oh Luisa, Luisa, je t'aurais planté dans mon cœur et t'aurais arrosé avec mon sang. Yeah! Tout ça pour sortir avec une fille. Et pour qu'elle reçoive cette lettre, tu devais passer par la cousine de la nièce de la tante de la cousine qui a refusé de se marier à l'oncle de l'autre. Donc la lettre faisait 6 mois avant qu'elle te réponde, l'année scolaire est passée. Et prie Dieu de passer en classe supérieure. Parce que si elle se dépasse en classe, c'est mort. Quand bien même que cette fille finissait par accepter, tu l'invitais un dimanche chez toi. Et ce dimanche, tu t'assures net le moment où les parents sont à l'église. Tu prends tous tes frères, tu les payes $5, $5, allez dehors. Tu faisais un de ces nettoyages dans ta maison que même tes parents disaient, t'es sûr que t'es mon fils? Parce que ça n'arrivait jamais. Tu nettoyais même sous le lit parce qu'on ne sait jamais. Son stylo peut tomber, elle va regarder en bas. Donc tu t'assurais que tout est clean, n'est-ce pas? Et quand elle arrive, rien qu'à la voir venir, tu pouvais connaître ton sort. Voilà, le grand Niao. Alors je vais laisser le frère joyeux, mais avant, je vais continuer à remercier. Viens ici, viens. On va remercier quand même ceux qui ont fait que ce festival existe, ceux qui ont supporté ce frère. On les remercie, moi personnellement, premièrement, l'Institut français qui est représenté ici par M. Nig. Oh, L'Institut français de Bukavu. On remercie la coopération suisse que je connais personnellement. Allez, scout. La coopération suisse avec qui moi je travaille de l'autre côté à Bamako. Je vous dirai dans quel domaine plus tard. Nous remercions. La première personne qui nous a nourris ici, c'était quand même le restaurant Kinelubu. Et après, le Kinelubu, c'est le seul restaurant qui fait du porc halal. Donc c'est bon pour tous les musulmans ici. Ils ont de la bière halal. Ils ont des porcs qui sont allés à la Mecque. Avant de l'égorger, le porc s'appelait Elage Porc. Je vous promets, Kinelubu, lève la main comme ça on sait c'est où. C'est juste en face de l'Institut français. Ok? Il y a le restaurant Bukavu, Caribou. Toi aussi, dis parle fort, lève la main d'abord. Alors, qui n'est pas loin de la MUNISCO, elle fait de la cuisine ouest-africaine. Donc, tout ce qui est placali, attiqué, toutes les viandes protégées là. Tout ce que la SPA protège est mangé chez elle en toute légalité. Après, nous avons moi. Non, je rigole. Merci infiniment. J'espère que vous avez passé une excellente soirée. C'était parfait.